Shalom, shalom, nous voici encore dans cette deuxième partie de exhortation et prière. Pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit? Nous avons donné quelques points dans la dernière vidéo. Et là, nous voulons encore amplifier parce que vous savez que c'est la connaissance qui amène la lumière. Et aujourd'hui, nous voulons donner quelques points encore importants en ce qui concerne le Saint-Esprit. Pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens semblent vouloir mettre de côté justement l'action de l'Esprit parce que si Dieu a donné son Esprit bien-aimé, ce n'est pas le fruit des hasards. C'est parce que le Seigneur savait que sans le Saint-Esprit bien-aimé, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. L'église de Christ n'est pas une église sans l'Esprit. Dès lors qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans l'église, bien-aimé, ce n'est pas l'église de Christ. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre l'importance fondamentale. Pourquoi est-ce que Dieu a donné son Esprit? Alors, aujourd'hui, nous voulons aborder le point de l'amour. Bien-aimé, la Bible nous dit que le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les hommes se demandent, les chrétiens en particulier, ou les hommes en général, comment faire pour aimer Dieu? Et nous constatons, bien aimé, malheureusement aujourd'hui que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, beaucoup de chrétiens même ont du mal à aimer Dieu. Pourquoi? Parce que justement, ils essaient de faire cela par leur propre force. Non, bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu et tu vas comprendre quel est le rôle et l'importance de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme. Toi qui as du mal à aimer le Seigneur, toi qui aimes encore, c'est-à-dire les choses du monde, au lieu d'aimer le Seigneur. Nous allons lire avec vous la parole de Romains 5, le verset 5. Il est dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je veux dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu as du mal à expérimenter l'amour de Dieu, c'est justement que tu as besoin du Saint-Esprit. Bien aimé, sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas te donner à Dieu. Tu ne peux pas t'abandonner à Dieu. Seul l'Esprit de Dieu est capable d'opérer ces choses en nous. Tu n'auras pas besoin de forcer comme beaucoup font aujourd'hui. Ils veulent forcer à aimer Dieu. Non, bien aimé, cela ne vient pas de toi. La Bible nous enseigne que c'est Dieu qui opère ces choses en nous. Si le Seigneur nous a donné son Esprit, c'est parce qu'il savait que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien accomplir. C'est pourquoi les Écritures disent, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que si tu as du mal à aimer le Seigneur, aimer Dieu veut dire sacrifier ta vie pour Dieu, te donner entièrement au Seigneur, abandonner la voie du monde et de te consacrer à Dieu, c'est certainement peut-être que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans ta vie, ou peut-être que tu résistes à l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Mais je vais te dire une chose, si tu ne laisses pas l'œuvre de l'Esprit agir en toi, tu ne pourras pas aimer le Seigneur, tu ne pourras pas aimer Dieu. Et si tu n'aimes pas Dieu, bien aimé, il faut savoir une chose, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Parce que le commandement qui vient juste après celui que nous avons cité, la Bible dit, tu aimeras Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de ta pensée. Mais la Bible dit, le commandement qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi est-ce que nous constatons qu'aujourd'hui, l'homme ne peut pas aimer son frère, ne peut pas aimer son prochain? Et même dans l'église, les chrétiens ne s'aiment plus. Les chrétiens n'ont plus l'amour. Nous constatons que véritablement, dans une vraie église, dans une vraie assemblée, si l'amour de Dieu y était, on ne verrait pas ces divisions, on ne verrait pas tout ce que nous voyons dans l'église, ces jalousies, ces querelles, ces disputes, ces concurrences. Bien aimé, c'est la preuve que l'amour de Dieu n'agit pas encore dans le cœur de beaucoup. Et c'est peut-être dû au fait que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, je fais cette exhortation afin que tu comprennes l'importance de recevoir l'Esprit de Dieu. Toi qui as soif d'aimer le Seigneur, toi qui ne comprends pas pourquoi tu as du mal à aimer ton prochain, toi qui ne comprends pas pourquoi certaines choses s'attachent à ta vie, tu as besoin de l'action de l'Esprit de Dieu en toi. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit dans Ézéchiel 36 que c'est lorsqu'il va mettre son esprit en nous
que nous obtiendrons un cœur nouveau. Or, le cœur nouveau dont Dieu parle ici, c'est un cœur qui est sensible, c'est un cœur qui est rempli du fruit de l'esprit. Et nous connaissons les fruits de l'esprit dans Galates 5, 22. Bien-aimé, tu as besoin d'expérimenter l'amour de Dieu en recevant le Saint-Esprit. Une autre chose que nous devons comprendre dans l'importance de recevoir l'Esprit de Dieu, ici la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 8, voici ce que déclare la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu dit que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons des témoins de Christ. Nous devenons des témoins de la vérité. Ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ceux qui ne connaissent pas Jésus, en te regardant vivre, ils doivent voir Dieu en toi. Il doit voir la parole de Dieu en toi. Il doit voir le Christ en toi. La Bible dit que nous devons être les imitateurs de Christ. Si tu es disciple du Seigneur, tu dois marcher sur les voies du Maître. La Bible nous enseigne que le disciple, il fait comme le Maître. Le Maître ici, c'est Jésus. Or, devenir un témoin de Jésus ici, c'est fondamental parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens qui ne connaissent pas Dieu, comment feront-ils pour reconnaître que le Dieu que nous prions est vivant si par la qualité de nos vies, nous n'arrivons pas à manifester, à rendre témoignage à la parole de Dieu, à rendre témoignage à la vérité, bien-aimé. Tu ne peux pas te dire être païen, ou du moins tu ne peux pas te dire être chrétien et marcher comme un païen. C'est une confusion. C'est la preuve que certainement l'Esprit de Dieu n'agit pas encore en toi, ou tu ne l'as pas encore reçu, ou certainement tu résistes à l'action de l'Esprit dans ta vie. Non, bien aimé, il faut laisser l'action de l'Esprit agir dans ta vie afin que tu deviennes un témoin de Christ, afin que par ta vie, ceux qui ne connaissent pas Jésus, en te voyant vivre, disent: voici un disciple de Jésus, voici un enfant de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? Ça veut dire que, bien aimé, si l'Esprit de Dieu n'opère pas dans ta vie, bien aimé, ta vie sera toujours une vie de confusion, dans le sens où on te voit aller à l'église, mais tu marches comme un païen. On te voit lire la Bible, on te voit chanter des louanges, on te voit même certainement prêcher comme je suis en train de le faire, mais ta vie n'est pas une vie de témoignage. Dieu veut que nous portions témoignage, que nous ayons un bon témoignage. La Bible dit: ayez un bon témoignage vis-à-vis même des païens, bien-aimés. Tu as besoin de faire l'expérience du Saint-Esprit. Tu as besoin de laisser l'Esprit de Dieu opérer dans ta vie. Sinon, tu seras dans l'église, mais tu ne seras pas un enfant de Dieu. Tu seras dans l'église, tu vas chanter, tu vas faire tout ce que tu fais, tu vas rendre service, mais par la qualité de ta vie, tu seras un contre-témoignage pour l'évangile. Tu seras une honte pour le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, ne t'en fais pas. La Bible déclare que si méchants que nous sommes, Dieu dit: si méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À bien plus forte raison, le Seigneur donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Est-ce que tu désires le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux vraiment voir ta vie changer? Ta vie ne changera pas par la force, ta vie ne changera pas par tes décisions personnelles. Non, ta vie changera parce que l'Esprit de Dieu va pénétrer en toi et va transformer ta vie. La Bible dit: ce n'est pas par la force ni par la puissance. Donc, la deuxième chose que tu dois comprendre en ce qui concerne l'importance du Saint-Esprit ici, c'est qu'il fait de toi un témoin de Christ. Ça veut dire que par ta qualité de vie, on reconnaîtra un enfant de Dieu. On saura que voici un chrétien. C'est pourquoi tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Une dernière chose que nous voulons partager avec vous ici, il s'agit de la capacité du Saint-Esprit à t'enseigner la parole, à te rappeler la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu ne marches pas avec la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit, nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 26, il est dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Seigneur Jésus nous dit ici que c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner la parole. Bien aimé, la Bible que vous voyez, tu peux la lire, tu peux même la lire du début jusqu'à la fin. Mais si l'Esprit de Dieu ne rentre pas en mouvement dans ta vie, bien aimé, tu ne pourras pas avoir la révélation. La révélation te viendra par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que qui a connu, qui sonde les profondeurs de Dieu, si ce n'est pas son esprit. Si tu reçois l'Esprit de Dieu, la façon dont Dieu a permis que la Bible soit écrite,
par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu comprendras ce que Dieu dit au travers de cette Bible. La Bible dit dans le livre de Luc 24, je crois, le verset 45, que Jésus il a pu ouvrir les yeux à ses disciples pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Ça veut dire que tu peux lire la Bible, tu peux lire les Écritures. La Bible dit que la lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Tu peux lire la Bible, mais si l'Esprit de Dieu n'opère pas en toi, bien-aimé, tu ne comprendras jamais les Écritures. Tu n'iras pas dans la profondeur. La Bible déclare que c'est la révélation de la parole qui éclaire et qui donne l'intelligence aux simples. Quand tu seras révélé, ton intelligence sera transformée et renouvelée. Tu comprendras exactement ce que Dieu dit et tu marcheras dans la lumière. Tu seras un vrai témoin. C'est pourquoi reçois l'Esprit de Dieu, désire l'Esprit du Seigneur. Désire le Saint-Esprit jusqu'à ce que tu vois ces manifestations que nous avons vues ensemble. Si tu ne les vois pas, bien aimé, ne te dis pas que parce que beaucoup se disent le Saint-Esprit va nous servir pour parler en langue. C'est bien, le Saint-Esprit va nous servir peut-être pour manifester les dons. Bien aimé, tu peux manifester tous les dons que tu peux manifester. Mais si ta vie est un contre-témoignage, cela ne plaît pas à Dieu. Et souviens-toi de la parole qui déclare. Beaucoup me diront, n'ai-je pas prophétisé, n'ai-je pas adoré, n'ai-je pas loué, n'ai-je pas prêché, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Il va dire, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que le but n'est pas de faire tout ce que nous faisons. La parole de Paul nous rappelle que après avoir parlé en langue, après avoir fait des miracles, si autour de ça, je n'ai pas reçu l'amour de Dieu, tout cela est vain. Or, l'amour de Dieu, tu ne pourras le recevoir que par le Saint-Esprit qui viendra dans ton cœur. Alors tu as besoin du Saint-Esprit afin qu'il t'enseigne la parole. Tu as besoin du Saint-Esprit afin qu'il te rappelle les Écritures. Tu seras devant des situations où c'est parce que l'Esprit de Dieu sera en toi, l'Esprit de Dieu va susciter une parole qui te permettra de résister au diable. Parce que la Bible dit, résister au diable avec une foi ferme. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Or, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va te dire, voici la parole que tu dois sortir pour faire face à tes situations. Donc, si l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre dans ta vie, tu ne pourras pas faire ce travail. Si l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre dans ta vie, tu ne pourras pas avoir la révélation des Écritures. C'est pourquoi, bien-aimé, je prie que tu désires l'Esprit de Dieu et je prie que tu te connectes alors que nous allons maintenant prier afin que l'Esprit d'amour, l'Esprit qui répand l'amour dans le cœur de l'homme afin d'aimer Dieu, l'Esprit qui donne, qui fait de nous des témoins, qui t'amène à avoir un bon témoignage, vienne sur ta vie. L'Esprit qui enseigne les Écritures, qui révèle la parole de Dieu, vienne sur ta vie. L'Esprit qui va te rappeler la parole de Dieu afin de faire face à l'ennemi, vienne sur ta vie. Alors si tu es disposé, maintenant je vais prier avec toi dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi Père, je te rends grâce pour ce que tu es en train de faire dans la vie de celui et celle qui est en train maintenant de m'écouter. Père, aussi vrai que tu es vivant et que tu as dit que dans les derniers temps, tu répandras ton esprit sur toute chair. Tes enfants vont prophétiser. Père, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que tu relâches, Seigneur, ton esprit sur cette soeur, sur ce frère, Seigneur, qui est, Seigneur, dans cette attente, qui a besoin de faire l'expérience de ton amour, Seigneur, sur cette soeur qui a besoin de faire l'expérience, Seigneur, d'une vie de témoignage, Seigneur, authentique, Père. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit, Seigneur, visite maintenant, Seigneur, ce bien-aimé, cette personne qui est connectée, Seigneur, et qui a besoin, éternel, mon Dieu, mon roi, de passer à une autre dimension, Seigneur, d'être un témoin de ta vérité, Seigneur, de porter du fruit à la gloire de ton nom, de manifester Seigneur, ton amour dans son cœur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, je te prie, Seigneur, afin que tu relâches ta grâce, Seigneur, sur ce bien-aimé, Seigneur, sur cette soeur, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, visite cette personne, transforme cette personne dans le nom de Jésus. Toi qui fais de nous les témoins de Christ, fais maintenant de ce frère, de cette soeur qui est en train de suivre, Seigneur, un témoin de Christ. Répands ton amour dans le cœur de celui et celle qui suit maintenant, dans le nom de Jésus. Toi qui transformes les cœurs de pierre en cœur de chair, laisse maintenant que le cœur de ce bien-aimé qui suit reçoive ta visitation dans le nom puissant de Jésus. Éternel, je te bénis et te rends grâce. Je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant, Seigneur, dans la vie de ce bien-aimé, pour transformer sa vie, Seigneur, pour mettre ton amour dans son cœur, pour faire de lui un témoin, Seigneur, pour faire en sorte, Seigneur, qui est la révélation de ta parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis et je te rends toute la gloire pour ce que tu es en train de faire, Seigneur, dans la vie de ce bien-aimé. C'est au nom de Jésus, Seigneur, que j'ai prié.